Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptost Research. J'espère que vous allez bien, je suis le Prof Chen et aujourd'hui, comme à notre habitude, nous allons explorer les dynamiques du marché et du réseau du Bitcoin pour essayer de comprendre dans quel contexte nous nous situons actuellement, qu'est-ce qui se passe actuellement on-chain sur Bitcoin. Et on va se poser une question assez intéressante normalement, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de Bitcoin qui sont en train de partir et on se demande bien où est-ce qu'ils peuvent aller en ce moment ces bitcoins. On a un gros suspect et on va être capable d'infirmer ou de confirmer cette thèse à la fin de notre vidéo. Mais avant d'entamer le vif du sujet, petit tour rapide du cours du Bitcoin qui nous a fait une superbe flambée en cassant au-dessus des 50 000 et en allant directement après une légère consolidation chercher les 52, les 53, les 54, les 57 000, les 56 000 dollars en ce moment. Donc voilà, si vous regardez la ligne, on est juste à ces niveaux-là, on se retrouve quasiment au niveau des sommets de marché haussier de 2021 et 2022. On est à même pas 20% de l'ATH. C'est quand même exemplaire en termes de performance pour l'année 2024. Tout au long de l'année 2023, on s'était dit que l'année 2024 serait l'année du bull run. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de regarder les vidéos pour savoir que c'était ce qu'on disait. Manifestement, c'est le cas. De là à savoir si on aura un ATH avant le halving qui est prévu pour le 18-19 avril, je vais pas m'avancer, je sais pas, je ne saurais vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est à moins de 20% de l'ATH actuellement et qu'on a des très très belles performances sur le marché en ce moment, avec notamment de belles entrées de liquidités sur différents acteurs. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Alors que le BTC il a manifestement dépassé les 55 000 dollars récemment, eh bien on a une majorité des investisseurs qui sont en état de réaliser des profits avec près et même plus en ce moment de 95% de toute l'offre en circulation qui est en profit latent. Donc ça c'est un contexte de marché très haussier, très positif, mais c'est aussi une forte incitation à la prise de profit et donc à la pression de vente derrière. Et qui est en train de prendre des profits en ce moment? Eh bien notamment les mineurs de Bitcoin. Ils ont vu leur rentabilité exploser au cours des derniers mois. On avait un passage autour des 16 millions de dollars de recettes quotidiennes en janvier 2023. On a eu ensuite un passage aux alentours des 30 millions de dollars de recettes quotidiennes en juillet 2023 et aujourd'hui on avoisine les 50 millions, dépendamment des jours. On est dans une moyenne à 50 millions de dollars de recettes en termes de valeur USD pour les mineurs par jour. Actuellement nous sommes en fin février 2024 à l'heure où on tourne cette vidéo. Donc ça c'est quand même un contexte qui est assez important à noter. Les mineurs sont très en profit en ce moment. Et qu'est-ce que font les mineurs quand ils sont très en profit? Et notamment en plus on ajoute à ça le fait qu'ils savent que le halving arrive dans moins de 2 mois. Et bien qu'est-ce que font les mineurs? Et bien ils adoptent un comportement de dépense appuyé. Donc c'est clairement ce qui est en train de se passer depuis qu'on a eu la cassure en octobre 2023 des 30 000 dollars. On a eu une réserve globale de Bitcoin des mineurs qui est passée d'à peu près 700 000 Bitcoin à quelque chose comme, ouais, en fait plus précisément 730 000 Bitcoin à peu près 715 000 bitcoins, un peu grosso modo. Dans l'ensemble, ce qu'il faut voir, c'est pas nécessairement les chiffres bruts, c'est la tendance. Voilà, vous voyez bien qu'on a eu des réserves qui étaient légèrement en augmentation pendant l'année 2023 et en fin 2023, début 2024, ram, on n'a jamais eu des niveaux si bas sur les 2 dernières années. La cassure des 30 000 dollars, ça a clairement été une super opportunité de vente pour les mineurs qui se sont dit bah écoutez, maintenant on est réellement bien en profit, on va en profiter, on va commencer à sortir un peu de cash pour plusieurs raisons. Premièrement parce que c'est jamais bête d'avoir un peu plus de cash en trésorerie quand tu es un mineur, parce que ça peut te permettre à payer tes factures, tes frais d'OPEX, de CAPEX, mais aussi parce que bientôt nous avons le halving et le halving va diviser par 2 la récompense de bloc des mineurs et donc va diviser par 2 leur récompense en termes de Bitcoin qui va passer de 6,25 BTC par bloc à 3,125 BTC par bloc. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les montants en dollars vont aussi être divisés par 2 sur la base nominale du BTC. Ce qui veut dire qu'ils vont avoir un peu moins de profit. Si on se base sur les rendements actuels, eh bien ils vont passer de 50 millions de dollars par jour à 20 millions de dollars par jour, ce qui est même plus bas que ce qu'on a connu. Ils vont à peu près retourner au niveau de ce qu'on a connu en début 2023. Donc dans l'ensemble, ça va quand même être une perte de rentabilité assez importante pour les mineurs qui ont des frais importants et des factures à payer en monnaie fiat. Donc il est tout à fait compréhensible que ces mineurs prennent des profits et commencent à avoir un comportement de dépense appuyé alors que la rentabilité du marché commence à être très importante. C'est un comportement qui est normal. En fait,
le vrai questionnement de cette analyse on-chain aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça. On comprend pourquoi les mineurs ils veulent dépenser et prendre des profits actuellement en prévision du halving, c'est pas un problème. Par contre, ce qui pose question, c'est mais ces bitcoins ils sont allés où? On pourrait se dire que ces bitcoins ils sont allés vers les exchanges, qui ont été déposés vers les exchanges spot, ce qui arrive de temps en temps. Mais les mineurs ils préfèrent quand même déposer des bitcoins sur les plateformes OTC parce que ça fait moins de variations sur les marchés, ça diminue la volatilité, ils sont capables de créer des marchés de gré à gré avec des investisseurs ou des fonds pour limiter la volatilité et puis faire des ventes en gros et même des fois avec des contrats à terme. Donc on pourrait se dire qu'il y a eu des forts afflux de bitcoins sur les exchanges ou même sur les plateformes OTC. Ok. Bon, c'est le postulat de base. Eh bien, voyons voir ça de plus près. Les réserves des exchanges. Eh bien, c'est pas compliqué, elles sont en chute libre. Elles sont en chute libre depuis le mois de janvier. Juste après le creux des 38 000 $ qu'on a eu ici, là, où l'offre, elle était à peu près à 2,38 millions de dollars, et ben, on a une super chute jusqu'à à peu près 2,3 millions de dollars. Donc, on a une chute de 80 000 bitcoins en l'espace d'un mois environ. Voilà, ce constat, il est renforcé par le fait qu'on a une accélération visible des retraits de Bitcoin hors des exchanges centralisés depuis l'approbation des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Vraiment, l'approbation c'était le 11 janvier. On a une petite baisse, il y a eu un petit peu de dépôt et boum, depuis qu'on est en train d'avoir un prix qui augmente, les réserves de Bitcoin des exchanges sont vraiment très très basses. Elles n'ont jamais été plus bas, encore une fois, comme pour les réserves de Bitcoin des mineurs, elles n'ont pas été plus bas sur les 2 dernières années. C'est vraiment un comportement qui est très très important à signaler. Et clairement, il y a un volume de Bitcoin qui a été drainé des exchange spot au cours de l'année 2023. C'est un fort signal de désir de détention autonome. Donc les bitcoins des mineurs, ils sont probablement pas allés sur les exchanges, ou s'ils sont allés, ça n'a pas créé vraiment de grandes différences et on n'a pas l'impression de pouvoir le mesurer on-chain pour le moment. Maintenant, on va se poser la même question sur les réserves de bitcoin des plateformes OTC. Qu'est-ce qu'on voit sur les réserves de plateformes? Enfin, sur les réserves des plateformes OTC, on voit une chute continuelle, on n'a jamais été plus bas non plus. Donc vraiment la liquidité, que ce soit sur les plateformes des échanges centralisés, les plateformes spot ou sur les plateformes OTC, eh bien on n'a jamais eu des niveaux si bas. Là, en octobre, on était à 3600, 3700 bitcoins à peu près sur les plateformes OTC, donc ça comprend Kraken OTC et GSR. Et actuellement, là on est à... En tout cas, quand je mesurais, quand je rédigeais l'analyse, on était à 136 bitcoins. Bon, là, on est revenu à peu près à 1000 bitcoins, d'accord. Mais dans tous les cas, on a une liquidité qui est extrêmement faible sur les plateformes OTC. Donc, les mineurs sont en train de dépenser des bitcoins. Ces bitcoins ne sont pas sur les exchanges. Ils ont été, hop là, extraits des exchanges. Ces bitcoins ne sont pas sur les plateformes ETC. Hop là, les plateformes ETC, elles n'ont jamais quasiment été aussi bas. Et en plus, on a un autre constat qui vient s'ajouter à ça. Ça qui est quand même remarquable, c'est que la chute des réserves de Bitcoin de l'ETF Spot Canadien Purpose, dont on avait parlé il y a l'espace d'un mois pour mesurer la première réaction du marché vis-à-vis de l'approbation des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, eh bien on s'était dit, là, on a Purpose qui est en train de... Du moins, les clients de Purpose qui sont en train de sortir un peu de Bitcoin. Est-ce qu'ils sont en train d'anticiper une baisse? Bon, manifestement, la baisse a eu lieu, donc c'était un bon call. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en fait, ils sont en train de faire un rééquilibrage pour aller plus vers les instruments qu'il y a aux États-Unis, notamment parce qu'ils proposent des performances peut-être plus intéressantes et parce qu'ils proposent des frais de gestion peut-être plus faibles. Donc ce qui est important à noter ici, c'est qu'il y a une chute notable des réserves des bitcoins sous gestion de l'ETF Spot Canadien Purpose qui est passé à peu près de 35 700 bitcoins à peu près 30 700 bitcoins. Voilà, donc dans l'ensemble, on a eu une chute d'à peu près 5000 bitcoins. Et cette sortie de 5000 bitcoins, elle est très probablement due à un rééquilibrage des investisseurs institutionnels qui se sont tournés vers les réceptionnaires, les récipiendaires les plus plausibles de tous les flux sortants qu'on a pu étudier et identifier depuis le début de cette vidéo, les ETF Bitcoin Spot qui ont été lancés aux États-Unis. Et pour tenter de valider cette thèse, on va aller regarder un tableau d'une qui est totalement gratuit, vous pouvez tous y accéder et le lien sera en description de la vidéo et vous pourrez aussi d'ailleurs trouver le lien directement en cliquant ici dans le tableau de Workbench de Glassnode. Eh bien, les ETF Bitcoin Spot, ils ont des flux de fou malade. Il n'y a que des entrées et c'est des entrées à plusieurs millions et en cumulatif c'est des entrées à plusieurs milliards. Les ETF Bitcoin Spot, pour rappel, ils sont obligés de détenir des bitcoins en trésorerie parce que c'est du Bitcoin Spot, c'est pas du Bitcoin Futures, donc il ne peut pas avoir de bitcoin papier. S'il y a un bitcoin dans la trésorerie d'un ETF, il est censé avoir un bitcoin en détention, soit de manière autonome, soit avec un custodial comme beaucoup utilisent Coinbase Prime notamment, donc voilà, ça dépend. Mais dans l'ensemble, c'est
ETF sont en train d'aspirer toute la liquidité disponible. Ils ont aspiré la liquidité des mineurs, ils ont aspiré la liquidité des plateformes centralisées, ils ont aspiré la liquidité des plateformes OTC et ils sont aussi en train de phagocyter une partie des bitcoins sous gestion des ETF concurrents au Canada. Donc c'est quand même quelque chose de considérable. Si on voit rien que les flux en dollars depuis le 11 janvier, ce graphique-ci, on se rend compte qu'il y a des flux qui ne sont que positifs, ça ne fait qu'aspirer, aspirer, aspirer, aspirer. Dans l'ensemble, on se rend compte, quand on regarde les flux en BTC, qu'il y a quand même des sorties, mais en fait les sorties, c'est les sorties de Grayscale qui vont vers les nouveaux instruments. On est capable de le voir notamment ici avec les détentions on-chain de Bitcoin, c'est-à-dire qu'au début on avait vraiment que Grayscale qui détenait quasiment 600 000 Bitcoins, un peu plus, et actuellement la part de marché de Grayscale est en train d'être grignotée par les nouveaux arrivants, notamment par BlackRock, et vous pourrez noter que d'ailleurs Grayscale représente actuellement, depuis à peine hier ou aujourd'hui, moins de 60% de la part de marché des ETF Bitcoin Spot, même s'ils ont encore quasiment 443 000 Bitcoins sous gestion, ce qui représente à peu près 25 milliards de dollars, ce qui est quand même énormément conséquent. Et bien on se rend compte que BlackRock, Fidelity, 21 Shares, ils sont en train de prendre petit à petit des parts de marché avec des frais beaucoup plus intéressants. C'est aussi pour ça que les gens quittent Grayscale pour aller vers BlackRock, c'est parce que quand tu as un frais de 1,25%. Chez Grayscale, pareil pour Fidelity, on a des frais à 1,21 et 1,20 pour Bitwise et 21 Shares. Donc dans l'ensemble, on a des frais qui sont vraiment beaucoup moins chers. Et ça va clairement influencer les investisseurs institutionnels qui maintenant ont un moyen de s'exposer à la volatilité nette du Bitcoin par des instruments financiers traditionnels. Et donc ça va apporter énormément de flux de capitaux de la finance traditionnelle vers le secteur des crypto-monnaies. C'est justement ces flux de capitaux qu'on est capable de mesurer ici. Et comme ces entrées de capitaux nécessitent d'avoir un backing, d'avoir un adossement en bitcoin qui soit réel, eh bien il faut des bitcoins et il faut des quantités astronomiques de bitcoin parce qu'il faut plusieurs milliards de dollars de bitcoin. Il faut au total à peu près 746 000 bitcoins, ce qui représente 3,8% de l'offre en circulation. Voilà à peu près où est-ce qu'on en est actuellement. Il y a 746 000 bitcoins qui ont été accumulés, qui ont été absorbés de part et d'autre du marché et de la liquidité disponible dans le secteur de Bitcoin. Voilà pourquoi on ne comprend pas, ou du moins pourquoi on peut se poser la question de pourquoi les plateformes OTC sont au plus bas, pourquoi les exchanges sont en train d'être siphonnés, pourquoi les ETF canadiens on voit des sorties qui sont considérables et pourquoi surtout on ne voit pas des flux importants de la part des mineurs vers les exchanges ou les plateformes OTC. Tout ça, c'est parce que les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis sont en train de drainer toute la supply liquide. Voilà qui fait le tour de l'analyse. Elle était relativement rapide, mais c'était important pour moi de vous présenter ces données parce que ça va avoir un impact sur la liquidité du marché du Bitcoin et cette liquidité, elle peut avoir un impact sur la volatilité du prix, notamment quand il y a beaucoup de demandes et qu'on a un choc de l'offre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'offres qui est disponible à l'achat, à l'échange, il n'y a pas beaucoup de liquidité, mais il y a énormément de demandes, mais on va se retrouver avec un prix qui n'est pas du tout élastique et qui va avoir beaucoup de volatilité, et s'il y a de la demande, ça va être la volatilité haussière. Évidemment, vous pourrez retrouver l'analyse on-chain écrite sur le site de Cryptost directement pour avoir les annotations, pour avoir le texte, parce que aussi c'est bien des fois de pouvoir prendre le temps de lire et d'avoir un petit peu plus de contexte. Bien sûr, vous retrouvez pour nos chers tweetos l'analyse on-chain en thread directement sur Twitter. Le tableau de bord, n'hésitez pas à aller le regarder, il est très complet. Hildeby, qui est d'ailleurs un français, fait du très bon boulot avec Dune pour offrir des données on-chain gratuitement à tout le monde. Donc vraiment, big up à Hildeby et j'espère que si vous voulez aller suivre sur Twitter, vous pouvez, ou sinon directement sur Dune. C'est vraiment quelqu'un de très sérieux qui fait du très bon boulot. Je tiens à saluer son travail. Et évidemment, vous pourrez toujours retrouver toutes les analyses on-chain tous les jeudis, un jeudi sur deux précisément, sur Cryptos Research. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et pour ceux d'entre vous qui veulent avoir encore plus d'accompagnement, encore plus d'informations, vous savez quel est le secret en crypto, c'est d'avoir la meilleure information au meilleur moment. Et pour ça, il n'y a pas mieux que la communauté Cryptos Research. On vous fait des rapports tous les jours, on vous fait des vidéos quotidiennes sur l'analyse technique, il y a de l'analyse fondamentale, il y a de l'analyse on-chain, il y a de la mise en pratique avec des airdrops. Il y a une communauté privée immense et très bienveillante. On a la plus grande librairie de contenu de tous
le crypto Twitter français. Et quand je dis qu'on a la plus grande librairie, c'est qu'en privé, entre nous, on appelle la bibliothèque d'Alexandrie. Donc c'est pas pour rien. On fait aussi des lives assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à venir vous voir ou à tester le produit si jamais ça vous intéresse. Vous avez un petit code promo prof20 qui vous permet d'avoir moins 20% sur votre premier mois d'abonnement, histoire de voir si c'est quelque chose qui peut vous convenir. Voici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a peut-être été un peu plus courte que certaines vidéos précédentes, mais le sujet était quand même important et je voulais visualiser tout ça et expliciter tout ça avec vous. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker, à partager, et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur le marché. À bientôt.